Bonjour à tous. Je vais, lors de cette conférence, vous parler de mon plaisir d'écrire pour les enfants. Ce que je fais depuis un certain nombre d'années. Dans un premier temps, bien évidemment, il faut trouver les idées. Alors, pour l'instant, du moins, je n'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. Je vous avouerai même que mon cerveau ressemble plutôt à un volcan. Et parfois, c'est un peu fatigant. Arrive ensuite la phase d'écriture. Il est bien évident également qu'on ne s'adresse pas de la même façon à un enfant qui a 7 ans et à un enfant qui a une dizaine d'années. Ce qui me plaît dans cette phase d'écriture, c'est cette sensation de me transformer en quelque sorte en une couturière des mots, de tenter la réalisation d'un travail d'orfèvre, tant ma préoccupation, mon obsession même, est grande de mettre en adéquation l'intérêt et le vocabulaire de l'histoire avec l'âge scolaire ou intellectuel des enfants. Le texte est écrit. Vous pensez peut-être que tout est fini. Erreur. Je teste toujours mes histoires avant de les faire imprimer. Et ce, malgré que j'ai passé plusieurs décennies avec les enfants, car je suis une ancienne professeure des écoles. Ce qui me plaît dans cette nouvelle phase, c'est de mettre sur pied un travail d'investigation pour trouver des enfants d'âge requis, des enfants volontaires pour lire mes histoires, mais aussi tester mes histoires, corriger, recommencer, trouver d'autres enfants pour faire ce même travail. Vous pensez peut-être, mais comment tester les histoires? Eh bien, je vais vous donner un petit exemple. Comme j'ai écrit mes histoires, je les ai lues, je les ai relues, donc même mon cerveau les a mémorisées à l'image d'une récitation, par exemple. Donc, je peux lire l'histoire, regarder les visages des enfants, parce que les visages des enfants sont très expressifs, et puis noter si, par exemple, ils doivent être émus, est-ce qu'ils ont été émus pendant que je lisais le passage. Rien de tel qu'un petit exemple. Alors, je vous ai pris un extrait de L'œil curieux de Matthieu. Dans cet extrait, Matthieu, comme tout un chacun, a ses petites habitudes. Et quand il rentre de l'école, à chaque fois il dit « me voilà ». Mais ce jour-là, je n'ai jamais pu dire le mot « voilà ». Car là, au milieu du couloir, ciel, quelle journée! C'est sûr, un chiot plus joli que lui n'existe pas. Imaginez de grandes oreilles pendantes, du poil marron partout, même devant les yeux, un air tout doux, tout mou, une vraie petite peluche vivante. Le cadeau dont je rêvais était arrivé comme ça en secret. Je l'ai pris dans mes bras, comme on le fait avec les tout petits enfants. Il a appuyé son museau sur mon épaule. Il semblait encore si fragile. Ne devrait-il pas être avec sa maman? C'est bête à dire, mais de joie j'en aurais pleuré. Alors il te plaît? Mes parents étaient là depuis le début, mais dans mon émotion, je ne les avais pas vus. Donc, voyez-vous, je lis, je regarde mon auditoire et je dis « Marie-Josée, est-ce qu'ils ont été émus quand tu as raconté l'histoire du chien? Oui, c'est bien, tu laisses. Ils n'ont pas été suffisamment émus? Tu vas recommencer ce paragraphe-là. » Voilà. J'ai
pendant cette période, cette sensation de me transformer en un inspecteur Colombo, version féminine. J'ai aussi l'impression d'être une équilibriste, de face à un public non formaté. Je m'en sens toute vivante, dynamisée. Ce qui me plaît aussi dans la fonction d'écriture, c'est cette sensation, très modestement, d'être un maillon dans la chaîne humaine, de poursuivre une activité commencée il y a très très longtemps par nos ancêtres. Et c'est enfin cet immense plaisir quand on me dit « J'ai aimé ce que vous avez fait ».